Plusieurs cas de viol sur mineurs sont constatés dans la localité de Benouye, dans le département de Zouagnan, dans l'ouest du pays. Les auteurs de ces viols ne sont pas inquiétés en cause les règlements à l'amiable. Demain, c'est la Pâques. Pâques et dégustation de bondji, le vin de palme, une boisson prisée par de nombreuses personnes de la fête à Akpesekro, un village à Baoulé. Nous irons à la découverte de ce village et de son bondji dans ce journal. Madame, Messieurs, bonsoir. Les sévices sexuels sur les mineurs sont une réalité en Côte d'Ivoire. Le silence des victimes donne un coup d'accélérateur à ce phénomène. Ces victimes portent des séquelles du viol toute leur vie dans des corps meurtris. Dans l'ouest du pays, plusieurs cas sur mineurs dans la localité de Benouin, de viol justement dans la région de Tomki illustre bien cette situation. Le reportage de Eve Aboué. Les régions du Tompi et du Guémon sont en proie à un phénomène qui prend de l'ampleur au fil du temps, le viol. Selon la clinique juridique de Mans, 41 cas de viol ont été référés, dont 4 cas mineurs de 6 à 13 ans pour la seule localité de Benouin entre septembre 2015 et mars 2017. Les cas de Benouin, il faut dire chaque semaine, nous sommes appelés pour un cas de violence, de viol. Et généralement, ce qu'on déplore un peu, c'est que les parents essaient de faire des arrangements à l'amiable. Et c'est lorsque ces cas ne sont pas signalés aussitôt, c'est lorsqu'il y a des complications au niveau de la victime que généralement nous reporte les cas. Nous avons pu rencontrer 2 de ces cas. Pour le premier, il s'agit d'une fillette de 8 ans qui vit à Katour, un village de la commune de Benouin. Nous la prénommons Aurélia afin de préserver son identité. C'est à l'aide d'un bâton lui servant de béquille qu'Aurélia se déplace. Elle souffre d'un handicap survenu après qu'elle ait été violée à l'âge de 6 ans, alors en classe de CP1. Son agresseur est identifié et connu de tous. Le jeune homme est venu dire à ma petite fille de venir prendre 25 francs, elle va aller acheter des galettes. Et quand elle est partie, le jeune a abusé d'elle. Le chef du village, qui se trouve être le grand-père du violeur, m'a demandé pardon de venir au village pour qu'on puisse parler du problème. Un règlement à l'amiable et le violeur est libre comme l'air. Par contre, la petite Aurélia, très mal en point, est contrainte d'arrêter l'école. Le second cas concerne une fillette de 13 ans que nous appelons Nadia. Orpheline de père et de mère, Nadia vit à Benouin avec sa grand-mère. Elle a été violée depuis octobre 2016. L'affaire portée devant les chefs coutumiers ne va pas jusqu'à son terme à cause de pressions familiales et communautaires. Et, faute de traitements appropriés, Nadia tombe gravement malade. Le verdict des praticiens est sans appel. Elle souffre d'une anémie sévère avec un taux d'hémoglobine de 4%. Des membres enflés et plusieurs ganglions dans le ventre. Elle aussi, elle a arrêté l'école alors qu'elle a eu son entrée en 6e au cours des examens passés. C'est d'ailleurs à l'hôpital général de Zouagnan où elle reçoit des soins que nous l'avons rencontrée et filmée malgré des menaces. Sa grand-mère, consciente de la souffrance de sa petite fille, veut crier son indignation au monde entier, mais sa peur des représailles est plus forte. Je dis, voilà ce que vos fils ont fait. Le papa a dit, lui, il va prendre engagement de l'enfant. Son fils aussi a fui. On ne l'a pas vu. Donc je les ai dit, venez, il faut venir soigner mon enfant. Voilà ce que ton fils a fait. Face donc à la recrudescence du phénomène, la première magistrate de la ville de Benouin en appelle au gouvernement et aux ONG de lutte contre les violences basées sur le genre. Il y a eu 4 jeunes qui ont violé une fillette de 13 ans. Quand j'ai été interpellée, je les ai dénoncés à la gendarmerie. L'affaire a fait un boom ici où la plupart des cadres condamnaient ma réaction vis-à-vis de cet acte-là. C'est un appel que je lance à toute la communauté internationale, à toutes les structures internationales, qu'elles se mobilisent, qu'elles aient un œil sur Benouin pour que ce fléau disparaisse. Et cela pourrait commencer par l'ouverture dans la zone d'un centre social ou d'un complexe socio-éducatif et surtout l'installation d'une plateforme de lutte contre les violences basées sur le genre, VBG. Et selon les estimations de l'Organisation mondiale de la santé publiées récemment dans un document, près de 25% de filles et environ 8% de garçons subissent une forme d'abus sexuel.
Le bandit à l'honneur le jour de la Pâque à Kwesekro, non loin de Yamoussoukro. Le peuple à Caen raffole en tout cas du vin de palme, une boisson qui est extraite tous les jours. Une chose est sûre, le bandit ne fera pas défaut demain lors de la fête de Pâques. Les habitants de ce village à Baoulé en auront en quantité suffisante et ils vont savourer de bons plats arrosés de vin de palme. Eugène Atoubi. Aussitôt le jour levé, et déjà les populations du village d'Akwesekro, à 5 km de Yamoussoukro, répondent à leur rendez-vous quotidien, toujours au même endroit. C'est un rituel. Ici, on vend le bangui, du vin de palme, une boisson bien prisée qui fait concurrence aux autres et fait aussi l'objet d'une très forte demande, surtout en cette période de Pakinou. Le chef a demandé à ce qu'il n'y ait pas de rupture de bangui ici à Kwesekro. Donc nous aurons du bangui en quantité suffisante et dans la qualité qu'il faut. Le maison, comme on l'a dit, ça ce sont nos cultures. Et tout le monde, tous ceux qui viennent d'ailleurs pour venir fêter la Pâque, on fera le maximum de nos efforts pour avoir assez. Il m'a vendu à 300, les 2 litres. Normalement, c'est 200. Mais tellement que ça manque, lui aussi nous revend un peu cher. La place Bangui dans le village d'Akwesekro ne désemplit jamais. Jules est le seul vendeur de cette localité pittoresque et il gère bien son monopole. Tous les matins, les paysans du village le ravitaillent à satiété. Entre eux et lui, un lombail de confiance. De leurs différentes plantations, ils extraient le bangui selon les techniques bien maîtrisées, léguées par leur père. Tu fais tomber le palmier, tu tailles le palmier, tu creuses. Maintenant, il faut percer pour que le jus verse dans le pot. Voilà. Donc après avoir fait ça, tu mets le pot en bas, tu souffles, tu récoltes ton bangui. On vient à 5h30 pour extraire le bangui. Maintenant on va au village à 7h30. On va livrer puis on vient travailler au champ. Individuellement, tu peux vendre ton bangui, celui qui a le temps. Mais comme nous n'avons pas le temps, nous travaillons au champ. Celui qui travaille au champ, qui sait qu'il n'a pas le temps, il va livrer à Jules. Mais celui qui a le temps, il va vendre son bangui individuellement. À Kwesekro, William et Jacob sont les 2 fournisseurs de Jules. Leur complicité tient non seulement de leur appartenance au même village, mais aussi de ce qu'ils ont des champs voisins et gèrent ensemble les pieds de palmier desquels ils extraient le bangui. Pour la première fois, ils reçoivent dans leurs champs des jeunes dames venues de la ville pour fêter Pakinou. Parmi elles, Martine qui découvre pour la première fois le processus de fabrication du vin de palme dans sa version originale. Moi j'aime le bangui, on envoie, je bois. Mais aujourd'hui j'ai vu comment on extrait le bangui, je suis très contente. Tu as goûté, c'était comment? Très bon, naturel. Pas les lévis d'Abidjan là. L'enco, c'est nourrissant. Et de fois même, je prends ça, je suis toujours en forme. Quand c'est du bon. Mais quand c'est pas bon, tu prends, ça te donne mot de ventre. Cette année, Pakinou à Kwesekro est l'occasion de valoriser le vin de palme. Le bangui, dans cette localité, a depuis longtemps acquis des lettres de noblesse. La vigilance doit être de mise pendant cette fête de Pâques. Le déplacement massif des populations au cours de cette célébration n'est pas sans danger. Tenez, hier, par exemple, une personne a perdu la vie sur l'axe à San Pedro Soubré. 25 autres sont blessés. Ces personnes se rendaient dans leur village pour célébrer la Pâques. Le reportage de Herman Niamia. La fête de Pâques vit au drame pour les passagers de ce véhicule de transport en commun. Pour les 25 blessés de l'accident, les festivités pascales cette année ont un goût amer. Triste spectacle au CHR de San Pedro où tous les blessés et la victime décédée ont été conduits après 18 h ce vendredi. La traumatisme cutané, musculaire, on a un cas de partie modeste, mais je pense qu'il pourra être maîtrisé. Leur cas aura à peine parcouru 20 km sur l'axe San Pedro Soubré. À l'origine du drame, l'on cite l'excès de vitesse, l'état du véhicule et la surcharge. Il est cassé, il est en vitesse. Bon, maintenant qu'elle a pris le virage, il voulait tourner, il voulait prendre frein. Maintenant, c'est ça, frein à laisser. On est rentré en plus. On est dans une période de Pâques où beaucoup d'hommes voyagent
qu'à essayer les chauffeurs n'ont qu'à essayer d'aller doucement pour ne pas endoyer la famille. Prudence donc sur les routes. Le chauffeur du car de 18 places qui transportait 26 passagers reste introuvable. Il a pris la fuite après l'accident qui a fait 1 mort et 25 blessés. Et puis la ruée vers les villages à Baoulé lors de la célébration de la Pâque est synonyme de longue orgie. Pour beaucoup, boissons et sexe sont bien souvent monnaie courante, ce qui expose de nombreux fêtards à des maladies telles que le VIH-Sida. Le programme national de lutte contre cette maladie prend le devant en sensibilisant les voyageurs sur le port du préservatif. Des agents du PNLS se sont rendus dans des gares routières. Gare routière d'Adjamé, les compagnies de transport refusent du monde. Les passagers à destination de Yamsokro et Boaké se bousculent pour avoir un ticket de voyage malgré le manque de véhicules. J'ai faim, il y a le soleil, je suis fatiguée aussi et puis j'ai un problème de pied. Depuis 5 ans, je suis avec mes enfants. Chaque année, c'est ce qu'on fait. Donc, on ne peut pas laisser. Moi, j'ai déjà eu le ticket depuis 6 heures, mais il n'y a pas de cas. Nous, ça va faire couper, décaler. Les vieux, là, eux, ils vont faire pour nous, on va faire pour nous. On a pris une grande fête là-bas. Aïe, il y a moins 5 abris. La longue attente est mise à profit par les agents du ministère de la Santé et de l'Hygiène publique pour sensibiliser les voyageurs sur les risques des maladies telles que les IST, le VIH-Sida et surtout les grossesses non désirées. Pakinou sans sida, c'est le thème de cette campagne de sensibilisation. On profite de cette occasion pour sillonner toutes les gares. Il ne faudrait pas que quelqu'un aille contracter la maladie par manque d'information. C'est pourquoi nous faisons, on ne va pas dire la promotion du préservatif, mais vraiment, nous pensons que c'est le seul moyen qui soit sûr à 90%. Et donc, nous en parlons à toutes les occasions. Au-delà de cet aspect festif, il y a également les comportements qui demeurent toujours. Donc il faut que vous puissiez pérenniser cette action dans le temps pour que tout le monde comprenne l'utilité des préservatifs. La fête de Pâques est un moment de réjouissance en pays baoulé. Les destinations de Boaké, de Yamsokro sont les plus sollicitées pendant cette période festive. Après la Pâque, nous allons parler maintenant culture avec ce concours qui contribue à la promotion des droits de l'homme en Côte d'Ivoire. La 7e édition du prix de l'Académie des sciences, des arts, des cultures d'Afrique et des diasporas ASCAD s'adresse aux personnes physiques et morales qui œuvrent dans les domaines tels que le droit de la femme et de l'enfant, le droit des personnes vulnérables, la question de la parité et du genre, le problème des prisons et la promotion de la démocratie. Le Grand Prix a une valeur de 5 millions de francs CFA. Le reportage de Fidèle Aigné commenté par Malika Koulibaly. La Côte d'Ivoire, après la crise post-électorale, a entrepris des travaux dans plusieurs domaines pour revenir dans le concert des nations. L'Académie des sciences, des arts, des cultures d'Afrique et des diasporas africaines veut accompagner les efforts de l'État. Le prix ASCAD est initié dans cette optique depuis 2010. La 7e édition de ce prix vise à récompenser tous ceux qui œuvrent pour la promotion des droits de l'homme en Côte d'Ivoire. Le droit de la femme et de l'enfant, le droit de la famille, le droit des personnes vulnérables, le droit ou la question de la parité et du genre, les problèmes des prisons, la promotion de la démocratie. Donc tous ceux qui œuvrent dans le cadre de la promotion des droits de l'homme sont concernés par cet appel à concourir. Le Grand Prix ASCAD cette année s'élève à 5 millions de francs CFA. 2 autres prix d'encouragement accompagnés d'une attestation seront décernés. En France, en Bourgogne, le village de Varzy voit ses habitants et ses médecins partir peu à peu. Même à Nevers, à une 50aine de kilomètres, la ville se bat pour tenter de garder ses services et ses commerces. Comme de nombreux villages, petites villes de France, parfois surnommées la France périphérique, loin des grandes aires urbaines, Varzy et Nevers se sentent oubliés des politiques à une semaine du premier tour de la présidentielle. Et puis pour finir, sachez qu'au moins 43 personnes ont trouvé la mort dans un attentat à la camionnette piégée aujourd'hui contre des bus transportant des personnes évacuées de localités syriennes loyalistes. Voilà, c'est tout pour ce soir. Merci de nous avoir suivis. Portez-vous bien.